Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sentimental avec le Symbolone, l'Auriacle de Kevin Meunier et mon Pythia Tarot. Alors je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette envie d'avoir quelque chose d'assez symbolique, de me faire aider dans les compréhensions du tirage avec la symbolique. Ouais. Bon. Alors, là, on a une énergie très mercurienne, d'accord. On a le Gémeaux, la Vierge, encore le Gémeaux, et Mercure. Là, il y a un point focal sur la communication, sur justement les stratégies de communication, et il y a, pour moi, quelque chose d'assez fort sur justement, alors réfléchir avant de parler. Dans cette énergie là, j'ai, vous voyez, réfléchir avant d'écrire le message, réfléchir à comment on positionne Mercure qui est ici. Comment est-ce qu'on crée une communication? Pourquoi est-ce qu'on la crée? Et qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message? Réfléchir à ce qu'on veut envoyer avant de l'écrire. Réfléchir à la manière dont on communique avant de communiquer. Bon, là, peut-être que ça va nous parler de sentimental, hein, parce que la communication, ça peut être ça. Mais surtout, là, moi, ce que je ressens, c'est le besoin vraiment de se poser. De se poser avec soi-même et de réfléchir au message qu'on va recevoir aussi par rapport à celui qu'on a envoyé. Vous voyez, ouais. Là, pour moi, on a vraiment quelque chose, c'est assez intense parce qu'en plus, j'ai vraiment, vous voyez, c'est que Mercure. Donc, ça va vraiment nous parler du messager. Mais du messager, le message comme le messager. Les deux sont importants. Le message est aussi important que l'émetteur, mais aussi important que le récepteur. Le message que vous allez envoyer, il peut être mal pris, il peut être bien pris, il peut être pris pas du tout de la manière dont vous envoyez le message. Vous voyez, typiquement, là, le focus, il est sur ça. On va regarder, alors, pourquoi est-ce qu'on on a une telle pression sur la communication? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ceci? Ok. Alors, on a le 8 de denier, on a le 6 de coupe, on a la justice et on a le valet de coupe avec Pandore. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, on a la notion du travail sur soi, du développement personnel, on va dire, des compétences, du développement des compétences. Là, il y a un point clé à regarder vis-à-vis de votre communication et potentiellement celle de l'autre. Mais là, comme on est dans le 8 de denier, je dirais que ce qui va être important, c'est de comprendre pourquoi vous communiquez de cette manière. Qu'est-ce que vous attendez quand vous envoyez un message? Là, il va falloir regarder vraiment en face ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on adopte certaines stratégies? Pourquoi on dit certaines choses? Est-ce que c'est pour faire réagir l'autre? Est-ce que c'est pour, dans l'attente d'une réponse particulière? C'est ça qui va être intéressant. Ok. On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il va nous parler de l'enfant intérieur. Il va nous parler aussi de tout ce qui est amour de jeunesse, des liens amoureux très intenses, on va dire. Ça peut être même renforcé avec cette notion de la justice, avec quelque chose de plus karmique, on va dire, hein. Enfin karmique au sens large, hein. On ne va pas donner de nom à la relation, ce qui compte c'est la relation en elle-même, c'est pas comment elle s'inscrit, d'accord. Là, à mon sens, il y a quelque chose à réfléchir sur pourquoi on envoyait ces messages, donc vraiment se remettre en soi dans pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on veut recevoir comme réponse. S'il n'y a pas de réponse, il va falloir peut-être regarder le message envoyé et comprendre pourquoi est-ce que ça peut bloquer. Si vous ne voyez rien de bloquant, c'est peut-être votre attente qui est à regarder, d'accord? Et puis peut-être que c'est aussi un passage de relais et que c'est à l'autre aussi de regarder sa communication ou son absence de communication. Bon. On a la notion avec Pandore qui ouvre la boîte et qui laisse l'espoir.
mais elle ouvre par trop de curiosité, par trop de précipitation, par trop d'envie de savoir ce qu'il y a dans cette boîte si mystérieuse. Et finalement, tout s'échappe, le pire sur la terre, et aussi des bonnes choses qui ne resteront plus dans la boîte. La seule chose qui reste, effectivement, c'est l'espoir. Alors, qu'est-ce que représente l'espoir dans la communication? Est-ce que quand vous faites une communication, quand vous initiez une communication, quand vous envoyez un message, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peut-être très stratégique dans la manière dont vous envoyez le message? Qu'est-ce que vous attendez de recevoir? Qu'est-ce qui va rester de cette communication? Si la personne ne répond pas, qu'est-ce qui vous reste à vous une fois que vous avez envoyé ce message? Qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ou comme douleur, comme poids, d'accord? Ça va être intéressant. La justice, elle nous parle, la justice, vous voyez, elle est aveugle, elle est factuelle. Est-ce que, logiquement, là, qu'est-ce que vous attendez dans un message? Est-ce que vous attendez des choses factuelles? Est-ce que vous attendez des sentiments? Est-ce que votre communication, elle est juste? Auquel cas, si l'autre n'est pas juste en face, effectivement, il y a un gros déséquilibre de la balance. Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous vous basez sur des faits? Ou est-ce que vous vous basez sur des impressions, sur des ressentis, sur vos sentiments qui peuvent être à fleur de peau? Parce qu'on a quand même deux cartes là de coupe. Et ces deux cartes de coupe, ce sont des cartes qui nous font penser quand même vraiment à l'insouciance, mais peut-être aussi à j'allais dire l'immaturité émotionnelle, mais c'est pas ça. C'est plutôt un emballement émotionnel. Est-ce que vous, dans votre communication, vous n'êtes pas dans un emballement émotionnel qui vous fait parfois dépasser des limites, qui vous fait parfois attendre des choses qui n'ont rien à voir? Est-ce que, par exemple, quand quelqu'un vous envoie un message de une ligne, est-ce que vous répondez pas 75 lignes derrière? J'ai un problème avec les 75, je le réalise, je suis toujours en train de dire 75, bon, je ne sais pas pourquoi, je suis pas née en 75, donc je ne sais pas. J'ai pas 75 ans non plus. Alors, là, ça va être intéressant de voir en fait qu'est-ce que cet emballement émotionnel, qu'est-ce que ça fait peser sur la communication. Est-ce que vous n'avez pas des attentes qui sont décorrélées avec la réalité, avec les possibilités de l'autre, avec aussi, vous voyez, parfois, on se fait des milliards de scénarios en se disant, je vais envoyer ça, par exemple, un message d'anniversaire. Parfois, on envoie un message d'anniversaire à quelqu'un. La personne nous répond, chouette. Alors, elle peut nous répondre juste merci. Alors, quand c'est quelqu'un que vous aimez fort, merci, ça vous paraît trop peu. Elle peut ne pas vous répondre. Et si c'est quelqu'un que vous aimez très fort, ça va vous faire du mal. Elle peut vous répondre et enchaîner une communication. Mais peut-être que vous, là, on vous demande de regarder, quand vous envoyez un message d'anniversaire, est-ce que vous le faites pour faire plaisir à cette personne, pour lui dire que vous pensez à elle? Ou est-ce que vous le faites en espérant que cette personne, elle saisisse cette occasion pour entamer une communication avec vous? Est-ce que pour vous, c'est un prétexte? Est-ce que c'est pour vous, c'est une stratégie, mais une stratégie qui est pas alignée? C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, bon, alors, la communication, visiblement, elle est source de tristesse, de stress, de fardeau et de zénith. J'ai l'impression que vous l'attendez autant que vous la craignez, cette communication, parce qu'en fait, il y a quelque chose de déséquilibré en vous, et potentiellement dans la personne avec qui vous communiquez, et peut-être que ce sont plusieurs personnes avec qui vous communiquez où il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, vos attentes sont décorrélées de celles des autres, vous mettez peut-être trop d'espoir dans les réponses des autres. Et là, j'en reviens au message d'anniversaire.
Quand on envoie un message d'anniversaire à quelqu'un, ben, généralement, c'est pour célébrer la personne. Pour lui dire qu'on pense à elle, etc. etc. Mais limite, alors moi je trouve que c'est assez mal poli de ne pas répondre pour quand on vous souhaite bon anniversaire, mais ça c'est mon point de vue et peut-être qu'il n'est pas hyper aligné, mais bon, c'est vrai que quand on souhaite bon anniversaire à quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on aime, si la personne ne vous répond pas, moi j'ai tendance à pas bien le prendre. Hein. C'est pas pour vous jeter la pierre à vous, hein, je pense que je suis vraiment aussi dans ça. Mais en fait, peut-être la meilleure manière de faire, ce serait de le faire pour célébrer la personne et pas d'attendre qu'elle vous fasse un gros laïus derrière. Et limite, si elle disait juste merci avec un petit bisou, ça serait déjà normalement super. Bon. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tellement envie que les choses se passent comme vous le voulez, de la meilleure manière et dans une stratégie. Mais alors, pour moi, c'est pas spécialement de la manipulation, mais c'est vous que vous manipulez à travers votre communication. Du coup, au lieu d'être quelque chose de fluide, de nous ramener peut-être à l'enfant intérieur qui s'exprime avec des mots simples, avec des mots qui viennent directement du cœur, ça passe par la tête en vous disant « je vais dire ça » et peut-être comme ça, cette personne elle répondra ça, et vous faites des listes. Et donc, comme ce n'est jamais ce que vous attendez qui se passe, c'est source de tristesse, de stress. Et finalement, vous vous dites bah, « j'aurais mieux fait de ne pas écrire ». Si vous êtes, par exemple, dans une notion de « je ne communique pas avec cette personne parce qu'en fait, à chaque fois, c'est insatisfaisant », la communication est un fardeau. Et vous êtes dans une fuite d'une communication que vous avez pourtant voulu. Donc là, il y a un déséquilibre, à mon sens, que l'on ne communique pas ou que l'on communique en espérant X ou X ou X ou X réponse de l'autre côté, il y a un déséquilibre à aller regarder en face. Là, vraiment, à mon sens, la meilleure manière de ne pas souffrir de la communication, c'est de comprendre comment on fonctionne quand on parle à l'autre, quand on échange. Ok. De même, si vous avez des communications avec des personnes et que ces personnes sont toujours en train de vous renvoyer du stress, des choses négatives, ça vous fait du mal, etc., bah, il faut peut-être réfléchir aussi à pourquoi on continue de communiquer avec ces personnes si chaque fois qu'on parle avec elles, ça se passe pas bien. Est-ce que le problème vient de nous? Est-ce que le problème vient d'eux? Est-ce qu'il est à mi-chemin entre les deux? Ça peut être intéressant. On a la notion du zénith et pour moi, c'est une notion d'alignement. Hein, du fait de savoir en fait ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le faire, mais il va falloir regarder ça en face. De toute façon, la première carte là, elle parle de travail sur soi. Là, on a vraiment cette notion-là. Donc, pour moi, travaillez sur votre communication, sur vos attentes, sur ce que vous envoyez, sur aussi le silence. Par exemple, si vous avez quelqu'un face à vous qui est en silence radio et que ça vous fait un mal de dingue, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que vous attendez une communication avec quelqu'un qui se comporte comme ça. C'est pas un jugement, hein, c'est vraiment pour vous remettre au centre de tout en fait. Pour vous remettre dans la situation de la personne qui communique, mais qui comprend que parfois notre communication, elle est biaisée. Nos échanges avec les autres sont parfois biaisés, de leur fait, du nôtre, etc. Il y a toujours un émetteur et un récepteur dans une communication. Donc, s'il y en a un qui dysfonctionne, peut-être que aussi s'acharner à discuter avec quelqu'un qui ne veut pas discuter avec vous, c'est dysfonctionnant. Ok. Alors. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir une communication plus alignée, en tout cas, de plus souffrir de la communication une fois le travail fait. Hein. On a la notion de l'ermite. Alors, on a la notion effectivement d'un repli, mais d'un repli, vous voyez, dans la compréhension, dans l'apprentissage, etc. De comprendre de nos erreurs, comprendre des obstacles qu'on se met, de nos conditionnements, de nos schémas. Pourquoi est-ce que je communique comme ça? Pourquoi est-ce que je parle comme ça, cette personne? Pourquoi est-ce que je veux qu'elle me réponde d'une telle ou telle manière? Là, c'est une sorte de repli, mais c'est le repli pour réfléchir. C'est pas le repli égotique en disant « ça me fait du mal, je rentre en moi-même et je veux plus parler avec cette personne ». C'est plutôt « je comprends ».
Et une fois que j'aurai compris, je déciderai en conscience et non avec mon ego et non avec un mécanisme de protection. Pourquoi je discute ou pourquoi je discute plus avec cette personne? Pourquoi est-ce que je lâche l'affaire de lui écrire alors que cette personne ne répond pas? Pourquoi est-ce que ça me fait du mal si cette personne, elle répond pas à un message d'anniversaire, si elle répond pas alors que je lui parle de quelque chose de banal ou quelque chose de neutre. Voilà. Est-ce que peut-être... et pourquoi si je lui fais par exemple une déclaration d'amour, cette personne ne me répond pas? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va chercher en vous? Et qu'est-ce que ça amène si par exemple vous faites une déclaration d'amour avec quelqu'un qui vous répond plus depuis longtemps, qu'est-ce que votre déclaration d'amour, elle montre? Elle montre de vous, elle montre de la relation et elle montre de la personne qui ne vous répond pas. Vous voyez? Ok. Alors. Ok. Alors. Là, alors on a le 6 d'épée, on a le 9 de bâton et on a le monde. Alors, c'est marrant parce que le 9 de bâton, la notion d'être un peu sur ses gardes, mais d'avoir une vision quand même assez haute, une hauteur de vue et de comprendre la situation, c'est au centre et c'est sous cet archétype qui ressemble à l'ermite, d'accord? Je crois que c'est le Capricorne. Désolée pour les astrologues, je suis pas, c'est génial sur ces symboles astrologiques. Alors, là, moi, ce que je vois, c'est la notion de prendre de la distance. Pas forcément vis-à-vis de la personne, mais prendre de la distance par rapport à ce qu'on espère pour avoir une hauteur de vue. Ouais, vraiment, là, le point focal, c'est de réfléchir. Réfléchir à la communication, à l'émission qu'on en fait, à la réception qu'on voudrait qu'il soit faite. Et derrière, de pourquoi en fait on ressent un vide si la personne ne communique pas. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne aussi parfois alors que dans la nature des choses, à l'époque où par exemple on envoyait des lettres et en fait vous écriviez une, deux lettres et puis après vous arrêtez. Avec la notion des réseaux sociaux, des téléphones, etc., c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la personne. En plus, on voit quand elle a lu les messages, donc ça peut faire vite, je vais dire, vriller, hein, vraiment. Quand vous êtes sur des applications, vous voyez les 2 coches bleues vues à telle heure et que la personne ne vous répond pas, c'est hyper anxiogène en fait. C'est beaucoup plus anxiogène qu'à l'époque où vous pouviez vous dire, bon, une lettre, ça met 1 semaine à arriver ou 2, 3 jours, etc. Le temps que la personne réécrive, qu'elle reposte. On n'attendait pas des réponses aussi rapides. D'accord? Là, on a une notion de se distancier un petit peu de la réponse immédiate, se distancier un petit peu du j'ai vu qu'il avait regardé, mais ou elle avait regardé, mais elle ne me répond pas, etc. Il y a une notion d'aller un petit peu se remettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas comment dire, qui n'est pas étriqué, qui n'est pas enserré dans ses peurs, qui n'est pas enserré dans cette attente, d'accord? Le monde, c'est l'expansion vers autre chose. Alors ça ne veut pas dire d'une autre personne, hein, c'est plutôt d'avoir une autre vision. D'avoir une vision, vous voyez, c'est un petit peu, le monde, c'est un peu le citoyen du monde, la personne qui n'a pas de frontières, qui réfléchit pas en termes de peuple, de pays, etc. C'est plutôt quelqu'un qui prend un peu de tout ce qui est bien pour s'en faire sa vérité. Hein. Donc on est un peu dans ça. Donc là, pour moi, il y a une notion d'arrêter déjà de vous figer sur des vues, des horaires, etc. Et de l'attente du message. Vous envoyez un message, on ne répond pas tout de suite. Bon, alors après, quand je dis on répond pas tout de suite, si la personne elle met 4 mois à vous répondre, c'est normal que ça vous taraude. Mais là, la question, si cette personne met 4 mois pour vous répondre, ça va être, si vous envoyez juste un message, ok, mais si vous en avez envoyé 75, on va rester sur 75,
que la personne ne vous a pas répondu, là, il va falloir quand même réfléchir à pourquoi vous en envoyez 74, à la rigueur 73, d'accord? Bon. Je vous dis d'accord, comme si vous alliez me répondre. Mais bon, si vous voulez me répondre d'accord, allez-y. Ok, on a l'océan. Alors, il y a quelque chose sur la fluidité, d'accord? Mais la fluidité en vous. Je pense vraiment que là, la communication, en fait, elle est pleine de peur de votre côté. Peut-être même de l'autre côté, mais moi c'est à vous que je parle. Elle est pleine de peur. De peur qu'on ne vous réponde pas, de peur que ce soit mal interprété et que parfois vous vous justifiez de choses qui ne nécessiteraient pas. Typiquement, quand on écrit un message, un pavé, que la personne va nous répondre juste « Ok », là je pense que ça fait vriller beaucoup de personnes, très clairement. Et je le comprends, c'est pas un jugement que je vous dis, mais là, le point focal de cette guidance, c'est vraiment de revenir à de la fluidité. Revenir à de la fluidité, eh ben, quand quelqu'un vous répond juste « Ok » à un pavé, vous rebalancez pas un repavé derrière, parce que sinon, en fait, vous voyez bien que l'autre, il est dans la posture de pas répondre. Peut-être de s'en ficher, je sais pas. Peut-être juste de pas répondre parce qu'il sait pas quoi répondre, parce qu'il a peut-être pas le temps. Parce qu'il ne veut pas vous rentrer non plus dans quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas quelque chose qu'il affectionne. Il y a des gens qui n'aiment pas écrire des messages, il y a des gens qui n'aiment pas se justifier aussi. Je ne sais pas pour les défendre, mais en tout cas, on doit adapter sa communication face à l'autre. Si l'autre n'aime pas les pavés, il va peut-être même pas vous lire, il va peut-être vous mettre juste OK ou s'attacher à un mot de votre pavé et en fait, vous aurez perdu du temps à communiquer avec elle, alors que la même chose condensée, synthétisée sur l'idée principale, normalement la personne elle passera pas à côté. Il y a quelque chose quand on fait des gros pavés, la personne en face, elle est capable, dans le gros pavé, vous faites 75 lignes, ben la personne elle va s'attacher à un élément de vos 75 lignes. Et il y a fort à parier que cet élément-là, c'est à peu près l'inverse de ce que vous aurez voulu dire. Parce que sur les 75 lignes, son attention va être focalisée sur un point et elle va vous dire « Ok ». Ok sur le point, elle va peut-être même se vexer ou elle va peut-être même comprendre complètement autre chose et aller dans sa grotte, j'en sais rien, ou comprendre exactement l'inverse et faire l'inverse de ce que vous attendiez. Vous voyez, on a cette notion-là. La stratégie en communication, c'est pas de ne pas avoir une communication fluide, c'est de comprendre quels sont les enjeux de notre communication. Là, on vous invite à être plus fluide, à être plus ancré. Et quand je dis plus ancré, je reviens à ce que je disais. Si quelqu'un vous écrit 2 lignes, normalement, le plus approprié, c'est de répondre 2 lignes. C'est pas si quelqu'un vous envoie 2 lignes, vous lui répondez en lui écrivant une nouvelle. On est bien d'accord. Parce que là, en fait, vous allez perdre son attention. Et comme je vous l'ai dit, il y a fort à parier que cette personne, elle soit complètement à côté de la plaque. Et qu'elle choisisse vraiment, mais je vous le dis, hein, par exemple, vous pouvez faire quelque chose de très romantique à quelqu'un en disant « Tu te rappelles, le 23 mars, on se baladait, j'avais une robe blanche et on était rue de l'Abbaye. » Bon, peu importe, hein, il n'y a rien de... c'est un exemple. Et cette personne, bon voilà, c'est court, mais imaginez que je fais tout un récit en racontant la balade. Bon. Et en disant « J'étais tellement bien avec toi, etc. 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 Bon, vous, ce que vous voulez que cette personne, elle comprenne, c'est que c'est très vivace dans votre tête, que vous vous souvenez avec émotion de cette balade et que c'était un moment intense et que vous y pensez souvent et que ça vous évoque tout l'amour que vous avez pour cette personne. Cette personne, elle a fort à parier qu'elle vous dise bah, « Non, on n'était pas rue de l'Abbaye, on était rue du Clocher. » Et voilà. Et qu'est-ce que vous allez tirer de ça? Là, vous allez vous dire, ok, donc je viens de lui faire une déclaration d'amour, je viens de lui parler des sentiments et de ces moments agréables, et cette personne, elle va me répondre, non, on n'était pas telle rue, on était machin. Ou alors, non, ta robe n'était pas blanche, elle était rouge. Vous voyez,
Et en fait, vous allez vous dire, ok, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va faire dégonfler complètement ce sentiment de joie que vous aviez en écrivant le message. Et ce que je veux vous dire, c'est que là, tant qu'il n'y a pas de fluidité dans la communication, potentiellement vous aurez quelqu'un en face qui comprendra soit l'inverse, soit qui ne répondra pas, soit qui va se sentir à devoir faire une réponse aussi peut-être poétique que la vôtre. Donc forcément, si cette personne n'est pas tournée sur ça, ça ira pas. Ça va être source de conflit, ça va être source de malentendus et ça va être compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, à mon sens, vous avez toutes les cartes en main pour améliorer votre communication, améliorer les enjeux de la communication. Parce que ça ne veut pas forcément dire que vous communiquez mal, mais moi, de ce que je ressens, c'est que vous en avez envie, mais que c'est à la fois une souffrance et une peur. Et ça, quand on communique avec de la peur, c'est jamais agréable en fait, parce qu'on est toujours avec une boule au ventre avant de faire les choses. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire.